Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on va parler du roi. Le king a un agenda. Et dans son agenda, il y a une structure, il y a un ordre pour rendre à terme ce qu'il a planifié, évidemment. Le roi des rois gère son royaume. Et lorsqu'il y a de l'ordre, il y a le succès. Lorsqu'il y a le désordre, c'est l'échec. Et notre roi, le king, le roi qui a un agenda, eh bien, dans son agenda, il y a des temps précis qui veut des rencontres avec nous, des meetings, des hymnes, les moedim. Et ces temps précis de meeting avec nous, que Dieu a dit que de déclarer à perpétuité, eh bien, encode l'agenda prophétique de notre Dieu. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Mon nom est Dr. Martine Wilkie. Ça fait plus d'une trentaine d'années que j'aide les gens à réussir leur vie, ce pourquoi ils sont venus dans ce monde. Ça fait plus de 45 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça fait plus de 26 ans que j'enseigne la parole de Dieu à temps plein. Et ça fait depuis 2008, en fait, depuis environ trentaine d'années après avoir accepté le Seigneur, que j'ai découvert ce pourquoi Dieu avait mis des temps précis, un agenda, des rencontres, ces fêtes qui demeurent à perpétuité et qui encodent son agenda prophétique. C'est tellement important de réaliser que Dieu ne change pas. Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu dit dans Malachie 3, « Je suis Dieu, je ne change pas ». Et lorsque Dieu a déclaré dans Lévitique 23, voici ce que Lévitique 23, au verset 4, ce que Dieu dit. « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Et à l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre civile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre civile. Et l'Éternel parle à Moïse et dit, et voilà. Et ça se continue. Dans Lévitique 23, voici que Dieu met ses fêtes en hébreu qui veut dire moedim. Moedim qui veut dire des rendez-vous divins avec Dieu. Dieu est toujours là, mais il a mis des moments, des temps, des rendez-vous divins. Et voici qu'on se rend compte que Dieu ne change pas et qui dit à perpétuité d'annoncer ses fêtes. Pourquoi? Eh bien, après toutes ces années de vie chrétienne et que seulement en 2008, j'ai découvert ces moedim, ces fêtes, pour me rendre compte de ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8. Voici ce que Paul dit dans le Nouveau Testament. « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté de la vérité. » Alors, je prends quelques secondes pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu aimes les enseignements que tu entends en ce moment, que tu veux en savoir plus sur le système de Dieu, le calendrier de Dieu, ses fêtes, ses moedim, eh bien, j'ai une formation gratuite pour un temps limité que tu peux avoir dès maintenant. Alors, clique sur le lien ici en bas et tu vas pouvoir recevoir l'accès de cette formation gratuite. Et en même temps, si tu désires te joindre dans une communauté de vierges sages qui aiment parler du royaume de Dieu, du système de Dieu, eh bien, tu pourras te joindre dans cette communauté exceptionnelle. Souvent, j'ai lu ce verset, croyant qu'on parlait d'une journée, ou du moins le vendredi saint au dimanche de Pâques, et pour me rendre compte que finalement, du vendredi saint au dimanche de Pâques, ça fait pas 3 jours, 3 nuits, et Jésus avait dit qu'il serait 3 jours, 3 nuits, comme Jonas était 3 jours, 3 nuits dans le poisson. Alors, Jésus est ressuscité après 3 jours, 3 nuits, et vendredi à dimanche, ça fait pas 3 jours, 3 nuits. Alors, pour réaliser qu'à un moment donné, il y avait des lacunes dans une tradition d'enseignement répétée, et nous garder sur ce manquement-là pour réaliser, OK, attends une minute, Paul même, dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8, nous dit de célébrer la fête des pains sans levain. Mais on m'avait jamais enseigné c'était quoi la fête des pains sans levain. On m'avait enseigné la Pâque, mais on m'avait pas enseigné la fête des pains sans levain. Pour se rendre compte, dans Lévitique 23, on parle de la fête des pains sans levain, que Dieu dit de célébrer à perpétuité et qui dure 7 jours. La première journée, on travaille pas, la dernière journée, on travaille pas. Et là, j'ai commencé à chercher vraiment, Seigneur, est-ce que c'est encore bon pour nous aujourd'hui? Est-ce que ces fêtes, c'est encore pour nous ou c'était avant dans l'Ancien Testament? Et pour me rendre compte que finalement, même Paul, dans le Nouveau Testament, nous dit de célébrer la fête des pains sans levain qui dure 7 jours. Chose que j'avais jamais faite. Mais à quoi ça change dans notre vie? Moi, je suis une personne que si Dieu me donne des instructions, je veux comprendre derrière chaque instruction, il y a une bénédiction. Il y a un miracle. Alors, si
Dieu me donne une instruction de faire quelque chose, c'est qu'il y a des bénédictions en arrière de ça. Il y a derrière chaque instruction que Dieu nous donne, c'est pour nous bénir. Alors même l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous dit de faire la fête des pains sans levain, qui dure 7 jours, chose que je n'avais jamais faite. Et pour me rendre compte par la suite que dans les autres fêtes, il y a 3 saisons, 3 moments de fête ou que Dieu décrit dans Lévitique 23. La première saison, c'est la Passover. On appelle ça en français la Pâque, Passover en anglais qui veut dire passer par-dessus, et en hébreu, Pessa. Et cette première saison de fête regroupe 3 fêtes. La première qui est Pâques, Passover, la deuxième, la fête des pains sans levain, et la troisième, qui est la fête des premiers fruits. Et lorsqu'on regarde, ces 3 fêtes se retrouvent dans la première phase, première saison de fête. Maintenant, par la suite, dans Lévitique 23, on nous parle de la deuxième saison, qui est la Shavuot. La fête qui est 50 jours après la fête de la Pâque. 50 jours qu'on a appelé en français, qui est la Pentecôte, qui vient du mot latin qui veut dire 50, parce que c'est une fête qui est 50 jours après. Alors, l'Église, en général, célèbre toujours la Pâque et célèbre la Pentecôte, en général. Et on a la troisième saison de fête qui regroupe 3 fêtes. Alors, elle s'appelle la Sukkot, en hébreu, qui est la fête des tabernacles, en français, et qui regroupe 3 fêtes. La première fête, c'est le Yom Teruah, la fête des trompettes, et non Rosh Hashanah, que plusieurs ont mis, mais on va revenir là-dessus plus tard. La deuxième, dans cette portion-là, c'est la fête de Yom Kippour en hébreu, qui est la fête de l'expiation. Et la troisième, la fête des tabernacles Sukkot. Ces 3 fêtes regroupent la troisième saison et on termine avec la 8e, le Shemini Atzaret. Alors, 3, 1, 3, ça fait 7 fêtes au total dans 3 phases qui terminent par la 8e qui est Shemini Atzaret. Alors, Dieu met ça en place. Maintenant, en tant que chrétien aujourd'hui, est-ce que ces fêtes sont importantes? Absolument pour 2 raisons. Et voici ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Dieu ne fait rien par hasard, il ne t'a pas créé par hasard ni par coïncidence. Dieu t'a choisi pour ce moment précis et t'a équipé, t'a oint, il t'a créé pour accomplir quelque chose de spécifique dans son agenda dans cette saison. Maintenant, Dieu a un agenda et chacune de ces fêtes encode son agenda prophétique. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, à la fête de la Passover, de la Pâque, il a pris son dernier repas, le repas de Cédar, qui était pris depuis 1500 ans avant Jésus-Christ. Et voici que lorsque Dieu a relâché Israël de l'Égypte, c'était le moment où que Dieu a dit, vous allez tuer l'agneau, mettre le sang sur les linteaux des portes. Et ce soir-là, l'ange de la mort passait par-dessus les maisons. Et les maisons qui n'avaient pas le sang, le premier-né, le fils-né ou la première-née bête, étaient éliminées par l'ange de la mort. Et c'est ce qui s'est produit, c'est chez les enfants des Égyptiens et tout. Et les Israélites qui ont mis le sang sur les linteaux des portes, ils ont été protégés. Et l'heure que l'agneau était immolé depuis 1500 ans avant Jésus, ils célébraient toujours cette date, le 14 de Nissan. Dieu a dit dans Exode 12, vous allez vous remémorer et vous allez célébrer cette fête à perpétuité pour vous remémorer ce que j'ai fait pour vous. Et 1500 ans plus tard, Yeshua donne sa vie, l'agneau de Dieu immolé une fois pour toutes pour nous, à la même heure, au même jour, 14 de Nissan, pour que nous soyons relâchés de l'Égypte, relâchés de l'ennemi, relâchés de l'esclavage, transférés du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. Et il l'a fait au même moment, au même temps. Et voici que sur le même processus, il y a la fête des pains sans levain que Rabbi Sharoul, l'apôtre Paul, nous dit de célébrer. Alors même dans le Nouveau Testament, on est encouragé de pas seulement célébrer une journée qui est la Pâque, mais de célébrer la fête des pains sans levain et la fête de la résurrection des premiers fruits pour recevoir des bénédictions de Dieu. 50 jours après la Pentecôte, la Shavuot en hébreu, Moïse, on voit ici, il reçoit les tablettes, les commandements, la Torah, avec le feu de Dieu sur la montagne. Le peuple de Dieu dit non, on veut pas ça. On a peur du feu. Laisse Dieu te parler, puis parle-nous, puis donne-nous les commandements. Et voici que 1500 ans plus tard, après la croix, 50 jours après, au jour de la Pentecôte, au jour qu'encore une fois, même après la croix, les croyants célébraient les fêtes de l'Éternel et ils étaient tous réunis au jour de la Pentecôte, 50 jours après. Et Jésus, pendant 40 jours, s'est présenté à eux après sa résurrection pour les encourager à ne pas manquer le rendez-vous divin. Par coïncidence? Non. Au jour de la Pentecôte. Il y avait 500 disciples qui étaient là quand Jésus se présentait pendant 40 jours après la croix.
Et au jour de la Pentecôte, il en restait seulement 120 qui ont obéi, qui ont fait la fête. Et lorsqu'ils étaient là à la fête, le Saint-Esprit, ce qui avait refusé le 1500 ans avant, le feu sur la montagne dans Deutéronome chapitre 4, chapitre 5, ils ont reçu la puissance de Dieu. Ils n'ont pas laissé tomber les commandements de Dieu, la Torah. Ils ont reçu ce qu'ils auraient dû recevoir en partant 1500 ans avant, le feu de Dieu et ses instructions. Maintenant, la troisième saison de fête, où c'est la fête des trompettes, la fête de l'expiation, du jour du jugement et la fête des tabernacles, cette fête n'a pas encore été accomplie. Lorsque Jésus est venu ici, il est venu pour donner la pleine explication et profondeur des lois de son Père et de ces moments précis. Et Jésus est venu les accomplir et le Saint-Esprit exactement sur ces fêtes. Maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse d'en savoir plus. Et en plus de ma formation gratuite et de ma communauté, eh bien, j'ai une formation exceptionnelle sur les 2 cours complets sur les moedims de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors, tu peux cliquer sur le lien en bas et aussi, si ça t'intéresse de te joindre dans une communauté élite. Une masterclass, un Inner Circle que tous les dimanches, nous sommes en direct pour élaborer sur le sujet, pour approfondir la connaissance, pour répondre aux questions, pour faire du coaching one-on-one avec ceux qui désirent en savoir plus et comment fonctionner dans les paradigmes de Dieu. Eh bien, clique sur le lien ici en bas. La masterclass Leadership, c'est pour toi et je t'attends. Alors, les fêtes de l'Éternel encodent l'agenda prophétique de Dieu parce que on se rend compte que dans ces 7 fêtes, alors première fête, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on se rend compte qu'il y a la première phase, la deuxième phase et la troisième phase. Alors, première saison, ici, il y en a 3 fêtes. Deuxième saison, il y en a 1. Troisième saison, il y en a 3. Et il y a la 8e qui s'appelle le Shemini Atzaret, qui est le dernier grand jour, la grande assemblée. Et le Shemini Atzaret, c'est exactement là où Jésus célèbre cette fête-là dans Jean chapitre 7, verset 37-38. Et au dernier jour, grand jour de la fête, Jésus s'éleva et s'écria, si quelqu'un a faim et soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Alors, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais Jésus fait définitivement le symbolique de cette fête. Alors ici, dans cette première saison de fête, où Jésus a donné sa vie au même moment que l'agneau était immolé depuis 1500 ans avant Jésus-Christ, que Jésus est ressuscité 3 jours après, au même moment que la mer Rouge a ouvert pour laisser passer les Israélites et engloutir le Pharaon. Et c'est exactement prophétiquement l'agenda qui est venu s'accomplir de l'agenda du Père sur ces moments, ces fêtes où Dieu a dit à perpétuité de les célébrer. Il y a eu la fête de premier fruit, alors que Jésus, le premier fruit de l'Éternel, que 50 jours après la fête de la Passover, 50 jours au jour de la Pentecôte, Torah et le feu sur la montagne avec Moïse, 50 jours après la résurrection de Jésus, après la mort de Jésus, pardon, on voit ici que le feu de Dieu est descendu dans la chambre haute au même moment, au même jour. Alors, dans l'agenda prophétique, ceci a été accompli. La parole de Dieu nous dit que Jésus a accompli sa mission lorsqu'il était là à la croix, mais il n'a pas fini son travail parce que la parole de Dieu nous dit qu'il va venir chercher les vierges sages, il va avoir le jugement des nations. Jésus, dans Zacharie 14, va venir mettre les pieds sur le mont des Oliviers, il va venir régner en tant que roi de la terre. Et dans Zacharie 14, on parle du millénium, le 1000 ans ici sur terre avec Yeshua. Donc, Jésus va revenir faire le travail qui doit être fait. Et puis, il va avoir par la suite les noces de l'agneau, le Shemini Atzaret, qui dit le dernier grand jour, les célébrations de noces de l'agneau et les nouveaux cieux, nouvelle terre. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, tant que le ciel et la terre ne passera point, rien ne sera enlevé. Alors, Jésus est venu accomplir sur ces fêtes et la fête des trompettes, la fête du jugement des nations, de Yom Kippour, la fête de faire tabernacle parmi nous, eh bien, n'est pas encore accomplie. Et si Jésus est tout venu accomplir sur les fêtes de son Père, sur les moments rendez-vous divins, les moedims, eh bien, il ne sera pas surprenant qu'il va finir le travail sur les moments divins de Dieu. D'ailleurs, dans Zacharie 14, ceux qui pensent que ces fêtes-là sont terminées, eh bien, même dans le millénium, on va célébrer même la Soukhot. On va célébrer cette fête pour l'éternité, pour 1000 ans et pour l'éternité dans Isaïe 66.
Alors, ces fêtes ne sont pas finies. Au contraire, ces fêtes ne sont même pas terminées d'être accomplies. Et si Jésus est venu accomplir spécifiquement ce que le Père avait promis sur les moments divins, eh bien, il ne serait pas surprenant que ces fêtes qui restent à accomplir, les moments divins de Dieu, de son agenda prophétique de la fin des temps, vont s'accomplir sur ces fêtes. Le retour du Seigneur, l'enlèvement, 7 ans de tribulation, jugement des nations, et faire tabernacle parmi nous pour établir nouveaux cieux, nouvelle terre. Alors, ce calendrier des fêtes, premièrement, encode l'agenda prophétique de Dieu. Et deuxièmement, eh bien, quand on célèbre ces fêtes, bien, Dieu, il y a des bénédictions spécifiques. Alors, souvent, on m'a dit, c'est les fêtes des Juifs. Les Juifs ne sont que 2 tribus, Juda et Benjamin. Il y a 10 autres tribus, la maison d'Israël, la maison du Nord, le royaume du Nord, qui était l'idée par Ephraïm, qui ont été dispersés parmi le monde. Ils ne s'appellent pas les Juifs. Et pourtant, les 12 tribus étaient le peuple de Dieu. Et nous sommes greffés à l'Olivier Franc, le peuple de Dieu. Donc, nous avons le même Dieu. Ce ne sont pas les fêtes des Juifs, ce sont les fêtes de l'Éternel qui ont été célébrées par les Juifs dans le Nouveau Testament que vous pouvez voir, parce qu'ils disaient que c'était la fête des Juifs, mais parce qu'il restait 2 tribus, les 10 autres avaient été éparpillés dans le monde, divorcés par le Seigneur dans Osée. Et voici que Dieu nous ramène à lui en cette fin des temps, de dire, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et Dieu veut qu'on célèbre ces fêtes. Pourquoi? Parce que ça démontre notre alliance avec lui, qu'il est notre Père et qu'on célèbre notre Père. Et Dieu dit, si tu viens à ma fête et tu fais ma fête comme je te le demande, je vais te bénir en retour. Et à chaque saison de fête, Passover, il y a 7 promesses. À Pentecôte, il y a aussi les promesses. À la Soukotte, il y a aussi les promesses. Dieu a des promesses. Et si on est au rendez-vous divin, on suit l'instruction. Derrière chaque instruction, il y a des bénédictions. Alors, si vous n'êtes pas dans notre masterclass d'élite, des gens, des enfants de Dieu qui ont la foi en Dieu, des élites, des leaders, que tu sois, peu importe dans quelle sphère, je te suggère fortement de comprendre les fêtes de l'Éternel, pas seulement des apprendre pour savoir ce que c'est, mais de savoir comment les faire, comment honorer Dieu comme il nous l'a demandé, puisque anyway, tu vas le faire pour le millénium et tu vas le faire pour l'éternité. Alors, et de recevoir des promesses qui entourent chacune de ces fêtes en les faisant adéquatement. Pas juste en parler et l'enseigner, mais ça fait depuis 2008 que j'enseigne ces fêtes et ça a complètement changé notre vie. Ça a changé la vie de tous les gens qui sont dans la masterclass parce que tu es appelé à ta montagne, tu es appelé à impacter cette génération. Mais en revenant au cycle de Dieu et en revenant à l'honorant dans ces moments précis, Dieu t'honore, Dieu te bénit d'une façon particulière. En retour, ça l'accélère. Tu as besoin de moins prier pour avoir plus de résultats. C'est beaucoup plus accéléré parce qu'on revient au système de Dieu. Ce que Yeshua a dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, ses façons de faire. Et tout le reste va suivre. Alors là-dessus, je vous bénis. N'oubliez pas, j'ai un PDF gratuit que vous pouvez downloader, télécharger ici en bas pour pouvoir avoir toutes les fêtes de l'Éternel, les Moedim, comment ça fonctionne, le système de Dieu, l'agenda prophétique de Dieu. Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Téléchargez ça dès maintenant. Aimez la vidéo, commentez, posez-moi des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors là-dessus, je vous bénis et on se retrouve dans le prochain épisode sur ce merveilleux YouTube, l'agenda de Dieu.